Donc aujourd'hui, j'ai décidé de surprendre mon petit frère. C'est sa fête. C'est Sam. Il vient d'avoir 18 ans. Fait que pour sa fête, ben, je me suis dit je vais lui faire un petit gâteau. J'ai acheté un mélange à gâteau. Bon, ça va être mon premier gâteau que je vais faire. J'espère que ça va être pas pire. Puis pour recouvrir le gâteau, ben, j'ai pensé à quelque chose. Ça fait une couple de fois que je goûte à ça. Puis le fondant, je trouve que c'est bon. Fait que j'ai acheté des guimauves. Dans le fond, le seul inconvénient, c'est que pour faire fondre les guimauves, ça prend un micro-ondes. Mais en tout cas, moi j'ai décidé de prendre une autre technique. Ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, j'ai commencé un peu à préparer mes trucs. J'ai acheté un sac de guimauve, 400 grammes. Puis ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de l'envoyer au micro-ondes, on dirait que le sac est vide, mais il y en a encore parce que je les ai toutes écrasés. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai défait les guimauves, puis je les ai toutes écrasées ensemble. Puis c'est ça qui va venir être la base pour mon fondant à guimauve. Donc la recette, c'est facile. C'est un sac de guimauve. Puis ça prend aussi du sucre en poudre. Donc j'ai acheté un sac 1 kg. Puis ça en prend un peu moins, c'est 900 grammes. Donc je vais me laisser un dixième du sac. Un dixième de la poudre dans le sac. Donc ça va faire 900 grammes. Et puis ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais le colorer après ça. Puis j'ai décidé que ça serait vert. Ça va être un gâteau au chocolat caché en dessous du fondant vert. Ça va être ça. J'ai remarqué pour le gâteau, ça prend 3 œufs. Puis ça, j'en ai pas. Fait que je vais aller à l'épicerie. Puis je vais me dépêcher à faire le gâteau. Bon, j'ai la face rouge un peu, mais c'est parce que j'arrive de l'épicerie en jogging avec ma boîte d'œufs. On va faire ça sera pas trop long. 3 œufs. Et après ça, ça va prendre une demi-tasse d'huile. C'est pas mal d'huile pareil. C'est ça. Une demi-tasse. Et une tasse et demie d'eau. Non, je pense que une tasse c'est quart. Ouais, une tasse c'est quart. C'est ça. Vite de même, ça n'a pas l'air full appétissant. Ça a l'air d'une vraie boîte. Ça va être ça le bon dessert. Je vais le mélanger, puis je vais préparer après ça le fondant. Là. Puis le challenge aussi là-dedans, c'est que dans le fond, je vais y aller en moto. Je vais emmener le gâteau en moto. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est important de bien mélanger, pas qu'il reste de grumeaux. Plus ça va aller, plus ça va être dur à brasser. C'est des bons bras. Continue de le brasser tout seul. J'avais pas besoin de voir la suite. Là, c'est intense. J'ai checké ça sur la boîte, il marquait vitesse moyenne. Je sais pas si ça c'est la vitesse moyenne quand tu le fais à bras. De me rappeler que ma mère elle avait un malaxeur, ça va pas mal mieux. Comme un travail d'artiste. Le secret dans le fond. Ah non, je vais pas le dire tout de suite. Je vais te garder le punch pour plus tard. Je vais vider ça dans le moule puis je vais commencer le fondant. Une étape importante à pas oublier. Pour réussir un gâteau, c'est important de. Quand t'es petit, de bien lécher les outils de cuisine. C'est ça qui est le meilleur. Hein? C'est ça qui fait que ton gâteau est réussi ou pas. Je vais mettre ça de côté, je vais m'en regarder pour tantôt. Je suis prêt à le mettre au four, on va le mettre à 30 minutes. Hein. Donc ça ressemble à ça, là, les guimauves dans le sucre. Je vais juste commencer à jouer avec, puis essayer de tout mélanger ça. Là. Je vais pas mettre les mains dedans tout de suite, là, parce que je vais avoir les mains tout collées. Je vais vous montrer à la fin si j'ai réussi à faire une boule de pâte avec. Finalement, je pense que c'est réussi. Là, le fondant, j'ai réussi à le faire une belle boule. Là. Une belle petite boule verte. Hein. Sûr que je connais pas trop ça, mais plus je le tapote, plus qu'il redevient collant. Là, d'après moi, l'idée c'est de pas trop le tapoter, de le rouler le plus vite possible, puis tu le mets sur ton gâteau après. Là. C'est ça, je pense, vu que j'ai les mains chaudes, il va tout le temps redevenir collant. On va y aller de même. Là, je vais être prêt à relever le défi de amener un gâteau en moto. Vous allez voir la suite plus tard. Donc là, je viens d'arriver avec un auto. Il est tard un peu. Pour vrai, je suis arrivé tard que je pensais. Ça, c'est comment j'ai amené mon gâteau. J'ai une boîte qui est. Pour vrai, c'est bien solide. Personne ne peut enlever ça. Là.
Ça, le problème en moto, c'est que quand tu tournes, faut que tu penches la moto, fait que le gâteau aurait tombé. Fait que je l'ai mis dans une bonne boîte. Je vais vous montrer le reste. Ah, fait que là, je vais me dépêcher, puis là, faut que je fasse ça comme un. Quasiment comme un voleur, et c'est quand ça fait noir. Je vais venir m'installer sur le terrain en arrière, il y a une table. Il y a une table juste en dessous là, fait que je vais m'installer là. Même la clôture est barrée quand il faut que je passe par-dessus. Les gâteaux de l'autre bord. Je suis passé par-dessus la clôture. Pas que les jeunes me voient faire. Pas qu'ils apprennent à faire des mauvais coups. Non, on va piquer en chance, je vais m'installer ici puis je prendrai une photo à la fin. Ciao. Donc, on peut voir finalement le résultat final là, j'ai réussi. Il fait vraiment noir là, mais j'ai réussi le défi là. Fait que j'ai emmené un gâteau. Dans le fond, j'ai tout fait sur la table ici en arrière dans la cour. J'ai emmené le gâteau de fête à Sam là. Fait que je vais me courrier puis je m'en vais au restaurant puis j'ai hâte d'y goûter. Mais bonne fête Sam, puis on se voit tantôt. Salut!